Bonsoir, ici Roland Duguay pour une autre émission de Côte à Côte. Ce soir, nous sommes à Bécomo, à la Maison des femmes de la Côte-Nord, pour débattre du marché du travail et des difficultés qui rencontrent les femmes. Les femmes font face à des gaietés d'emploi féminins concentrés dans les services et à un contexte économique difficile qui en font, avec les jeunes, les premières victimes. Or, la Côte-Nord, dominée par les grandes industries, génère justement des emplois bien rémunérés, mais ceux-ci sont, par tradition, occupés par des hommes. La différence avec les femmes est substantielle. Selon Travail Canada, en 1978, au Canada, par exemple, le salaire annuel moyen de la femme était de 10 098 $, alors que celui de l'homme était de 17 404 $. Ce qui fait que la travail des travailleurs, à cause notamment de la sexisation des emplois. Pourtant, toujours selon Travail Canada, les doigts qui servent dactylographier peuvent également réparer une voiture, et des bras et un dos assez robustes pour porter un enfant de 2 ans et 20 livres d'épicerie peuvent aussi actionner une grille. Écoutons justement le témoignage d'une femme qui occupe un métier traditionnellement réservé aux hommes. Estelle Trudel, policier à Haute-Rive. En tant que femme, ça implique beaucoup de travail parce qu'on doit envisager, je suis mariée, j'ai 2 enfants, j'ai Karine qui est âgée de 9 ans, Mélanie a 6 ans, de l'implication, le niveau de la famille. En plus, heureusement, je suis supportée entièrement par mon mari qui est quand même très ouvert. Et puis, pour moi, c'est un support là, à long terme. Là. Il y a un partage dans les petites corvées familiales. C'est au niveau de la famille, on a un partage là, au niveau des responsabilités familiales. Il y a aussi à envisager le point de vue du travail comme tel. Parce que étant dans un domaine réservé aux hommes, ça implique quand même une façon différente de penser, de voir le travail en tant que femme. Parce qu'au départ, on a quand même... je suis élevée avec toute la sensibilité que peut apporter l'éducation à une femme qui n'apporte pas nécessairement à l'homme, vu les chaînes de valeur étaient différentes, puis tout ça est encore différent pour plusieurs aujourd'hui. On voyait la femme douce et passive, c'est ça? C'est ça. Alors, impliquant mon caractère et les possibilités que j'ai au niveau du travail, c'est vu différemment parce que je suis une femme. Alors, c'était souvent mal accepté de la part des constables ou de la part des confrères de travail autant que des supérieurs. C'était le plus gros problème, c'est de voir de façon différente l'approche au niveau du citoyen. Le travail, là, très différemment, parce que vous savez qu'un des plus gros problèmes, c'était de montrer que la femme, l'objection qui était des confrères, c'est que la femme n'avait pas cette force physique-là qui était demandée là, au travail. Alors, moi, vu ma façon différente de faire le travail, j'arrivais au même résultat, mais en abordant le travail de façon différente. Après 5 ans, on s'est rendu compte que j'étais capable, effectivement, d'employer, de faire mon travail en le faisant de façon avec des moyens différents, arriver au même résultat. Savez-vous, vous êtes ni perçu par la population, comme femme policier, ni perçu par la population générale que par vos confrères de travail? C'est-à-dire, par ma grande sensibilité, je réponds davantage aux besoins des citoyens. C'est là qu'est une remise en question de la part de mes confrères, parce qu'elle effectue son travail, elle arrive au même résultat, puis en plus, elle n'est pas vue négativement de la part des citoyens. Ça amène que la différence, là, ils se remettent en question, voyant que je suis acceptée par les citoyens et ça fonctionne très bien de ce côté-là. D'accord. Est-ce que, dans un milieu donc majoritairement d'hommes comme ça, que vous sentez des préjugés parce que vous êtes une femme? Des préjugés comme tels, c'est sûr qu'il y en a toujours, ça dépend toujours de l'éducation de certains. Puis j'oserais pas dire que les préjugés, tu peux avoir des jeunes de 25 ans qui ont des préjugés peut-être plus forts que des plus vieux de 40 et de 50 ans dans le métier. Alors, c'est sûr qu'il y a des préjugés par rapport à la ferme, entre autres la force physique. Il y a aussi, dans le sens que la femme
au niveau du travail, elle peut le faire de façon différente, c'est mal accepté. Parce qu'en fait, c'est réservé que pour les hommes, le travail policier. Ils voyaient fort mal une femme faire le même travail. Donc, vous apportez une nouvelle dimension, parce que vous êtes femme, vous apportez une nouvelle dimension à la pratique de ce métier-là. Parce que je suis Estelle Trudel, d'une part, une personne différente d'eux, et aussi parce que je suis une femme, ça apporte une autre dimension, comme vous le disiez tantôt. Comme préjugé, un préjugé qui existe de moins en moins, c'est celui de la relation de deux patrouilleurs hommes qui peuvent avoir son corps de travail parce qu'on travaille sur 12 heures. Alors la relation n'est pas la même quand supposément n'est pas la même entre deux hommes et qu'une femme travaille avec un homme, c'est différent. Alors les hommes habituellement vont échanger sur des sujets auto, tandis que en tant que avec toute la sensibilité, comme je parlais tantôt, ça amène quand même une dimension différente, c'est d'aller plus profondément dans une relation d'échange avec un compagnon de travail où est-ce qu'on parle d'émotions, de vécu et ça fait différent. D'accord. Maintenant, lors de l'arrestation d'un citoyen, par exemple, supposons pour état d'ébriété, est-ce que vous sentez chez lui des préjugés parce que c'est une femme? C'est sûr qu'une personne en état d'ébriété, qui a le plus d'acquis dans son subconscient, entre autres les préjugés, joue beaucoup quand il est en état d'ébriété. Alors, la personne qui a beaucoup de préjugés à l'arrestation, que c'est une femme, puis qu'une femme n'a pas à faire là, j'ai beaucoup plus de difficultés de manier. Je le fais de façon différente avec tout ce que ça peut comporter, le premier approche et tout. Je le fais de façon différente. C'est que moi, j'ai comme philosophie de ne pas aborder le citoyen comme le juger. Alors, je prends beaucoup pour acquis on applique l'autorité, mais on n'est pas l'autorité comme telle. Alors, quand j'aborde le citoyen, c'est de façon, je lui cite que j'ai des preuves à le relever, j'ai des constatations à faire, puis qu'un juge qui est payé effectivement pour juger. Alors, c'est pas mon rôle, moi, de juger le type en étant un voleur ou sachant pas trop comment se comporter. C'est pas à moi, puis je tiens pas à jouer ce rôle-là non plus. Alors, je me sers beaucoup de l'approche, c'est l'approche qui est différente, c'est de ne pas juger le citoyen, de le prendre comme des faits, puis de les mettre en preuve, puis qu'un juge qui jugera les faits.